Bonjour, bienvenue au colloque national de l'Union française de l'électricité, un rendez-vous annuel qui réunit tous les grands acteurs du secteur qui échangent au cours de tables rondes, de face à face, avec cette année deux grands axes, deux grands enjeux pour ce colloque. La question évidemment de la mise en œuvre concrète de la transition énergétique et puis l'innovation comme levier de création de valeur. Cédric Villani est aussi venu pour parler d'intelligence artificielle. D'autres acteurs, d'autres secteurs interviennent également dans le cadre de ce colloque. On est allé justement leur demander quelles allaient être, selon eux, les grandes ruptures, les ruptures majeures dans leur secteur dans les 10 ans à venir. Dans les 10 ans à venir, nous verrons probablement circuler les premières flottes de robotaxis. C'est vraiment un objectif sur lequel beaucoup d'acteurs travaillent. Le secteur du transport urbain est en pleine ébullition, en pleine révolution, avec des enjeux de transition énergétique, mais également de nouveaux modèles économiques qui va tourner autour de véhicules de plus en plus propres, mais aussi connectés et partagés. Et donc, il y a vraiment une nouvelle approche du transport urbain vers une offre de mobilité globale et avec une offre lisible du voyageur qui aura pratiquement accès à toute l'offre sur son smartphone. Dans les télécoms, l'Internet des objets, la rupture majeure, c'est le jour où on pourra se passer des batteries. Centaines de milliards d'objets, centaines de milliards de batteries. On voit bien que c'est un problème écologique, c'est un vrai enjeu. Donc c'est comment récupérer l'énergie pour se passer des batteries. Donc ça c'est l'enjeu des 10 ans à venir. La révolution, si j'en suis certain, c'est qu'on captera notre chaleur, on captera l'énergie de nos téléphones portables, on captera les moindres faisceaux de lumière et ça suffira à composer des messages qui atteindront le cloud. On voit essentiellement l'essor du véhicule électrique, l'autoconsommation et puis les communautés locales de consommation et toutes seront raccordées au réseau de distribution d'électricité. Toutes. La grande rupture technologique qui arrive, c'est l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle va nous permettre de faire du vrai smart, de rendre le smart extrêmement concret et surtout de lui donner de la valeur. Parce que plus on va avoir de données, plus on va avoir de données de temps réel, de données diversifiées, qui vont être, je dirais, traitées avec des modèles d'intelligence artificielle, et bien plus les économies d'énergie vont être profondes, importantes et vont créer de la valeur dans la transition énergétique. Pour nous, la rupture sur notre secteur, on pense qu'elle va venir du marché. Et quand on parle de notre marché, c'est notamment le marché de la rénovation énergétique. On commence à avoir une corrélation entre la performance énergétique d'un bien et sa valeur sur le marché. Et on estime que ça va s'accroître et que les gens demain pour vendre seront obligés de rénover. Quand un client viendra acheter un bien, la banque commencera à lui demander quel sera son coût d'usage mensuel de ce bien et qu'effectivement avec une mauvaise performance énergétique, ça veut dire plus de factures. Et ça veut dire plus de factures, ça veut dire une enveloppe globale d'investissement qui sera moins performante. Donc on estime effectivement que demain, ce marché immobilier va tirer en fait le marché de la performance énergétique et de tous les services associés. Écoutez, ça fait bientôt 30 ans que je fais de l'informatique. Je n'ai vu que des accélérations, des changements d'architecture, de paradigme, mais toujours dans une sorte d'innovation continue. Si je devais citer une rupture, une technologie qui a le potentiel de disrupter tout notre marché, c'est sans hésiter l'ordinateur quantique, dont on commence à parler. Alors ça fait déjà des dizaines d'années qu'on en parle, mais là, si on arrive à aboutir, et certains prédisent que ça sera le cas, l'avènement d'un ordinateur quantique opérationnel dans les 10 ans qui viennent, ce sera définitivement une rupture majeure, puisqu'on sera capable d'adresser des problèmes que même aujourd'hui les ordinateurs les plus puissants du monde ne sont pas capables d'adresser. Il est assez compliqué de définir ce qui va être la rupture majeure dans les 10 prochaines années, parce que le calendrier est assez complexe. Le secteur de l'éducation est un secteur qui évolue à la fois lentement, mais aussi souvent par à-coups. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se diriger vers un système éducatif qui sera à la fois plus centré sur l'individu, et donc on va avoir une individualisation des parcours bien plus forte qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a de bonnes chances de pouvoir disparaître les grandes classes, les espèces de sections, etc. Et deuxièmement, je pense que le secteur va se focaliser beaucoup plus vers des capacités propres à l'humain, dans la mesure où une bonne partie des connaissances et du savoir-faire va être possédée par des intelligences artificielles ou des systèmes autonomes. Donc on va revenir
c'est presque d'ailleurs on parle d'une évolution, c'est presque, je dirais, un retour à l'essentiel de la formation vers les humanités et vers des formations beaucoup plus individuelles et beaucoup plus humanistes.